Donc voilà, vous êtes dans Illustrator. Ici, comme le matin, je vais me débarrasser de toutes les palettes qui sont à droite pour nettoyer un peu l'écran. Je vous rappelle que c'est Shift Tab. Voilà. Ah tiens, il y a celle-là qui est restée ouverte, qui correspond aux outils qui ont été sortis de la palette des outils. Mais sinon, le reste était parti. Alors, on va faire un nouveau document. Fichier nouveau. Impression. On va démarrer d'un modèle existant, donc c'est ça que ça veut dire quand on va là. Vous pouvez continuer avec le format lettre si vous voulez, que vous allez mettre cette fois-ci en horizontal. Et dans les options avancées, ce ne serait pas plus mal de directement passer à couleur RVB. Donc vous vous souvenez, le matin, je vous ai dit, c'est les nouveaux conseils de Adobe de faire les choses en RVB, même si au final c'est pour l'impression. Il est possible que si vous dites ça à certaines personnes, elles vont vous dire que ce n'est pas possible, que c'est une erreur. Donc je vous montre ici juste rapidement, vite fait, en 15 secondes, un article d'un des créateurs de chez Adobe, un des créateurs techniciens de chez Adobe, c'est David Blattner, qui est très connu, et qui écrit un article qui explique justement pourquoi, même si c'est pour l'impression, on a intérêt à transformer le plus tard possible, à utiliser du CMJN le plus tard possible. On ne va pas lire l'article ensemble, mais je tenais à vous le montrer pour que vous sachiez qu'il y a sur le web un support, il y a des articles qui parlent de ça, ce n'est pas quelque chose qui est inconnu en fait. Donc, fin de la parenthèse ici. On est donc en train de créer un document pour l'impression, format lettre horizontal, couleur RVB. Ceci vous indique juste que par rapport au modèle de départ, vous vous êtes un peu éloigné pour cette partie-là. Ça ne veut pas dire qu'il y a un problème. On clique sur Créer. Alors, nous allons importer l'image du chien. Vous faites donc fichier importer. Oui, c'est pas fichier ouvrir, parce que le chien, c'est des pixels. Et Illustrator, ça travaille des vecteurs. Donc, c'est fichier importer. Vous naviguez jusqu'à l'image du chien dans session 1, après-midi, exercice 1. Si vous cliquez, il arrive et il est plus grand que la page. Parfois même, c'est très très grand par rapport à la page. J'ai pas le bon chien, c'est le chien du voisin, ça. Bon, cette fois-ci, je vais avoir le bon chien. Donc, je fais fichier importer. Je vais chercher l'image là où elle se trouve. Et quand on clique, ça arrive à une taille immense, comme vous voyez, en effet. C'est encore pire que l'autre image que j'avais utilisée par erreur. Par rapport à la taille de mon canevas ici, format lettre horizontal, l'image est monstrueusement grande. Donc, dans ce cas-là, je vais faire édition annulée. Allez-y aussi. Je vous rappelle que pour ramener la page le plus grand possible, oui, tu peux faire édition annulée, le CTRL-Z plusieurs fois de suite, ou alors tu supprimes l'image, tu la sélectionnes, touche suppression sur le clavier, elle est supprimée. Et donc, je voulais vous rappeler que si vous double-cliquez sur la main dans la palette des outils, ça va vous mettre le canevas le plus grand possible sur l'écran, comme ça. Voilà, c'est pratique. Et nous allons ramener l'image, mais cette fois-ci différemment. Donc, comprenez-moi bien, ce qu'on vient de faire là, c'est pas une erreur, c'est pas un problème. On vous explique comment les choses fonctionnent. Hein? C'était prévu que l'image serait trop grande. Alors, fichier importé, on va chercher l'image. Et cette fois-ci, la différence, c'est qu'on enfonce le bouton de la souris, on le garde enfoncé, et on tire et on définit le format de l'image au moment où on la met sur le format ici, lettre horizontale.
Donc plutôt que de faire un clic, c'est un cliquer, glisser. On appuie avec le bouton de la souris, on garde enfoncé, on bouge la souris.